Il y a plusieurs facteurs, nous allons regarder là, qui quand même fait que, généralement, pas gagner gros déportation les petits pièces sur campé pour des pays, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'histoire des États-Unis. Et on a aussi actions juridiques. C'est-à-dire que toujours gagner des actions juridiques d'organisation de droits humains et qui défendent migrants, etc., mettez pression, des fois il y a des parlementaires et soit démocrates qui, généralement, qui a bataille pour des groupes migrants. Donc, toujours gagner des actions qui a mené l'organisation internationale, qui quand même toujours fait pression pour capable empêcher que gagner des déportations massives qui arrivent. Deuxièmement, c'est ça qu'on arrive, que on dit que, évidemment, pays côté moun yo sorti y a tellement vinagravé, donc yo pas pour qui ça peut avouer moun yo tourner. Pas, dans cas pas noir. Et ça qui est son gros blague, parce que yo dit que yo camp petit PS là, parce que situation Haïti a amélioré, pendant que, justement, même États-Unis, dans la même semaine, là, dit que citoyens ont quitté Haïti parce que la situation a détérioré. Donc, ça veut dire que ça a un petit casse, double signal là, dans même semaine là, qui quand même baille un pile inquiétude. Donc, quelque part, là que situation dans le pays qu'on vient plus grave, ça qu'on arrive que yo continuer li, ou encore yo pas voué moun yo tourner, même le que TPS là t'a campé. Bon, dans le cas pas nous, au final, par contre, qui ça a fait, parce que d'un côté, il y a une situation Haïti grave pour les Américains qui étaient pays, de l'autre côté, il y a une situation améliorée, c'est pour ça que le campé TPS. Bon, ça veut dire que c'est seul qui comprennent, moi-même, pas trop comprendre. Mais l'autre élément encore, c'est que ça qu'on arrive que ICE, que nous connaissons, que c'est Immigration and Customs Enforcement, qui est très connu aujourd'hui là, ICE, lui-même, il compte gagner priorité sous criminel dans la question de déportation. Bon, même le pas dit, mais tout le monde connaît généralement gagner une priorité au bail à monde qui gagne des dossiers de crime dans la déportation. C'est pas dire que pour autant, on monde qui pas gagner avec crime pas qu'à déporter. Donc, pour des problèmes papier ou qu'à déporter, mais toujours une priorisation que au bail à monde qui gagne des dossiers de crime. Donc, si vous avez un problème papier, et pour aller faire crime de soleil encore, les choses viennent compliquer la situation, donc faut que vous vivez droite, faut que vous pas jamais pile 14 pour être sous 13 ans. Mais l'autre raison qui est plus importante pour nous comprendre, faire déportation, il pas jamais arriver de manière massive, même le TPS pays au campé. C'est question de travail, question économique. Parce que justement, j'ai un système économique États-Unis gagné en pile travail que le monde qui sans papier a fait, et qui a alimenté le système, qui fait économie à marché, et qu'il est difficile pour joindre le monde pour combler tâche ça. Donc, quelque part, catégorie de job ça qui est important, faut que les gens, et c'est historiquement, moi-même, je dois visiter des côtés déjà de gouvernement, majorité de monde qui dans le jardin, c'est des Mexicains qui n'ont pas de papier. Mais tout le monde connaît pas de papier. Mais, si ce n'est pas eux qui font, qui monde qui vient faire? Donc, et ceci est valable pour de l'autre type de job encore qui gagne aux États-Unis. Donc, quelque part, déportation massive pour perturber l'industrie ça. Et nous sommes ça passé dernièrement. Bon, bon monde qui gagne ferme, jardin, qui gagne question hôtel, qui relan moi pour chop dit monsieur suspend arrêter mon parce que vous craser business non. Donc, monsieur demande monsieur il dit ice font tirer ralenti dans zone ça parce que m'pa craser business mon ça. Donc, déportation massive, évidemment, pour perturber chaîne de production, qui peut affecter le prix produit, qui peut affecter vraiment toute dynamique là, et c'est pour ça que il y a toujours un petit crasse, et mes figues, mes raisins, il y a ça, et carottes, bâton, même les pas les bails pression, mais en même temps tout, il y a gardé qui gens que entrepreneurs qui dans certains secteurs capables affectés par question crise déportation massive. Donc, naturellement, ça va affecter la croissance économique pays parce que l'économie en chita sur ça. Hein. Tout emploi est important pour que soient capables d'alimenter question économique. Mais dans le monde qui sans papier, tout paye taxes. Bien évidemment, paye taxes. Parce que tout ça acheté, il y a une taxe qui là-dedans. Tout salaire que vous payez, il y a une taxe là-dedans. Bon, même l'autre, on emploi qui est informel, qui n'est pas formel, mais de toute façon, on a un système là où paye taxes indirectement ou directement. Et il y a des chiffres qui disent que taxes monde sans papier arrivent à peu près 96 milliards de dollars américains, incluant taxes fédérales, taxes locales, state tax, tout ça, income tax, ils mettent ensemble,
c'est pour dire que c'est quand même en pile l'argent que l'État fait sous vous, malgré ou pas un papier, sans ne pas oublier que vous payez tout, et ça nous relève sécurité sociale, même l'on pas bénéficier, mon paye le tout. Et l'autre gros morceau, c'est question consommation. Mais les gens qui sont pas payés, ils consomment. Les gens qui n'ont pas de problème d'illégalité, on dit petit pièce, mon a fini. Mais on a mangé, on dit 2 septembre, 10 pièces pour nous finir, 3 septembre, on a mangé. Non? 4 septembre, la consommer. Pas seulement manger, la acheter rad. Donc ça veut dire que, dans la consommation de monde sans papier, et l'économie américaine chita sur ça. L'économie américaine chita sur consommation domestique à 70%. L'économie sociale chita. Sur consommation domestique. Et le monde sans papier, en plus l'étude prouvait que il représentait presque 200 milliards de dollars américains de dépenses de consommation par année. C'est beaucoup d'argent. Maintenant, l'économie a dit, mais est-ce que ça vaut la peine? Ça va gagner les gens dans la carrière. Est-ce que je vais gagner plus que les gens là, que les gens pas là? Mais évidemment, toujours gagner des groupes politiques qui vont alimenter les questions, notamment pour des intérêts électoraux. Maintenant, l'autre partie qui est important pour nous comprendre, et je dit déjà dans l'autre émission, déportation coûte cher. Ah bon? Bien sûr. Déportation coûte cher. Et je prends le soin de me faire recherche sur ça. Et je joue un chiffre du département de défense aux États-Unis. Et puis, par exemple, je dis, on vole C-17, par exemple, un avion C-17, qui a quitté El Paso, Texas, pour aller Guatemala City, et qui a porté 80 migrants seulement. On dit, un avion C-17, qui a porté 80 migrants, on dit qu'il est illégal, qui a volé la caillou, qui a sorti Texas, pour aller Guatemala City. Ça a coûté au gouvernement américain 252 000 $ américains. Pour 80 migrants seulement. On nous dit, même quand c'était mon nom, mais tu as un vol qui est plus long, on vole 12 heures de temps par exemple. Ça a coûté à peu près 800 000 $ américains pour un vol là. Réfléchis qu'il y a pas de 10 à 15 millions de monde qui ont un problème de légalité aux États-Unis. Là, d'ailleurs, 500 000 Haïtiens. Donc, qu'est-ce que ça coûte? Donc, en fait, il y a une étude qui dit que pour expulser 1 million de migrants sur une année, ça t'a coûté 88 milliards de dollars américains. 88 milliards de dollars américains pour expulser 1 million de migrants qui sont pas payés. Donc, songez que me dit qu'il y a à peu près 10 à 13 à 15 millions. Et j'aime dire là, soit à peu près 1 million de monde qui ont haute déportation dans mais déjà, tout pays. Ils arrivent à déporter à peu près 140 000 personnes pendant 6 premiers mois que Trump se pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, encore une fois, vous pouvez gagner et toujours gagner beaucoup plus de pression dans le début de mandat pour montrer que même promesses que nous avons fait pour nous voir à la caillou, nous avons à la caillou. Mais son bagage qui va être pile combat là-dedans. Et j'aime dire la question économique, entrepreneur, qui a affecté, etc., l'argent que ça a coûté. Donc, vous pouvez gagner tout élément ça qui peut le faire que j'aime dire tout à l'heure. Là, très difficile pour nous assister à un quelconque déportation massive. Cependant, moi, je reconnais que les conditions sont difficiles parce que nous n'avons pas de papier pour travailler normalement et formellement. Et c'est ça, pour moi, qui est le plus gros drame que nous allons assister. Et moi, vraiment solidaire à tout le monde qui est aux États-Unis, qui est dans cette situation, ça. Et vraiment souhaité en même temps. Tu es capable de gagner une diplomatie qui est active, qui est capable de dire, vraiment échanger avec les Américains sur question ça. Bah, la traîner, pas jamais une réunion fait. Pas jamais réunir avec Trump, jamais. Pas jamais un dirigeant haïtien qui réunit avec aucun monde dans l'administration de Trump. Sur question ça, jamais. Donc, ça veut dire que je ne pas dire que le tape facile pour nous faire, mais en même temps, c'est des négociations. C'est qui ça va mettre sous table là. Donc, qui va dire que dans la dernière partie de l'émission, on va regarder les perspectives. D'abord, c'est le lobby qui pour fait. Pour capable regarder qui gens gagne des changements capables d'opérer dans la question politique. C'est diplomatie. Troisièmement, c'est qui gens éventuellement haïtiens qui espérer que
dans mid-term, élection mi-mandat, que peut-être il y a plus de démocrates qui prennent pouvoir, qui sont capables de plus sensibles à la question, ça, bien évidemment. Ça dépend, hein, parce qu'en même temps, les démocrates là, pas si jam qui ça, hein, aux États-Unis, je dis là, il y a un pile problème, parce que ou pas même connaître qui j'aime pas la aller. Est-ce que tu n'as pas renforcé tête li? Est-ce que la pas faibli vraiment? Parce que selon qui va obtenir ou gagne impression, la pas bon, la bon. Donc, nous pas connaître. Et quand il va qui capable de passer tout dans un an et demi à peu près. Et l'autre élément, c'est ça qui est vraie solution durable, c'est que gens ont arrangé la caille pour que le monde pas obligé à chercher la vie dehors. Et c'est ça qui est solution définitive. Parce que si Haïti était bon, il y a un pile monde qui peut être obligé de déplacer. Si Haïti était en sécurité, il y a des gens qui peuvent être obligés dans la situation qui a vu là.